et messieurs dames parlementaires ça mais sur l'information yo et sénateur La Tortue avec sénateur et m'a parlé du sénateur La Tortue avec sénateur Ricard Pi Nenel Kassi pardon avec Evalier Beauplan et bien monsieur ça a supposé aller en Europe sur l'information que nous avons. Entre-temps, Moïse, nous dans la rue. Oui, entre-temps, nous dans la rue là, et avec rubrique coup d'œil, ensemble avec les amis téléspectateurs, côté que gouverneur de la PC fait nous vivre et comment ça lui-même lié là, au niveau de Delma, ensemble avec les amis téléspectateurs. On a rappelé encore une fois que rubrique ça le passe chaque matin sur antenne télévision Pacifique, sorti 7h, arrivé 7h45, mais tout, chaque après-midi sorti 3h30 pour arriver 4h15. Nous pas effectivement capable de détecter qui côté rigueur est avec nous là, mais n'a pas invité tous les amis cap côté capable de brancher chaîne 54 ou bien sur Facebook et Radio Télévision Pacifique. Là, nous messieurs dames pour bien passer pour décembre là. Oui, et mais on va le voyager, on va en mission pour la République. Et c'est normal pour que faire des déplacements ça vraiment utile avec société parce que yo pas en mission pour le pays et puis gain tout pendant parler ça gain camion à Cantave tout lui-même et pendant que messieurs dames a font déplacement président sénat tout lui-même li a fait un petit déplacé tout et président sénat qui fait li accompagné de Châtelier Oudi qui c'est une monde qui dans cabinet li et nous gagnons et sans souci qui yo même adressé yon note avec bureau Sénat République là et c'est dans date 9 décembre 2019 là nous dans Sénat seulement et bien faut que nous dit Sénat de la République et facture de pour format pardon pour passager camion à Cantave avec Châtelier Oudi itinéraire yo c'est Port-au-Prince Miami Londres New York et puis après retourner Port-au-Prince encore et compagnie c'est American Airlines et puis JetBlue yo pralé dans classe économique avec première classe et puis départ lancé à 16 décembre vous dire combien Je dis à 13 a dit monsieur m'a parti dans 3 jours encore et ça il a coûté environ et capable dit 818 270 gouttes par passager a dit et chaque monsieur a coûté et trésor public là 818 270 gouttes et total ça li vini en tout et pour deux monsieur qui a voyagé dans date 16 décembre qui a venu là 1 636 540 gouttes. Là on a parlé du voyage camion à Cantave avec Châtelier Oudi qui t'a supposé coûter trésor public là comme ça d'après pro format ça que bien sans souci lui-même li adressé avec direction administrative Sénat République pays d'Haïti. Ben pendant nous dans Sénat n'a continuer dans le Parlement et bien c'est pas seulement sénateur qui a fait voyage par eux. Oui, député. Il y a un député ou fait par autour et bien il y a un ministère des Affaires étrangères et des cultes qui mettait on note dans notre Sahara Lydie le ministère des Affaires étrangères et des cultes présente ses compliments à l'ambassade d'Haïti en France. Il y a l'honneur de l'informer du séjour des membres de la délégation parlementaire ci-après à Paris en France du 18 décembre au 26 décembre. Nous passé Noël sous la neige 2019 dans le cadre d'une supervision sur le fonctionnement de l'ambassade à Paris et sur la situation des Haïtiens immigrés en France et sur l'information que nous gagnons il y a environ 4 personnes qui travaillent dans l'ambassade là que monsieur Dami pral et superviser mais député qui l'a dali malheureusement nous pas gagné et l'argent ça coûté à trésor public là même j'espère que n'a gagné lien avant journal la fini par rapport avec un monde qui a gagné le partager là avec nous et gain député Alfredo Antoine qui a président délégation ça fait un député Joseph Benoît Laguerre vice-président député Jean-Pierre Jules Destiné qui c'est membre député Jean-Willer Jean qui c'est membre député Francis Delacouche et qui c'est membre député Anous John Bernard qui c'est membre député Jean-Wilson Hippolyte membre de la délégation madame Christelle Lérisson consultante de la dite commission madame Lucienne Destraville cadre de la Chambre des députés et puis le ministère des Affaires étrangères et des cultes a saisi l'occasion pour renouveler à l'ambassade d'Haïti en France l'assurance de sa haute considération et notre ça daté du 11 décembre 2019 là environ 7 monde si ma même ou plus dans pour commission il y a 1 2 3 4 5 6 7 membres commission
plus la consultante Madame Christelle Lérisson et Madame Lucienne Destraville, ça fait environ 9 monde que commission ça lui-même li gain là-dedans malgré situation difficile économique que pays a eh bien et nous capable dire monsieur dame député avec sénateur nous yo décidé pour faire petit voyage de temps en temps pour regarder comment ça est par bord l'autre bord de l'eau dans pays l'autre bord de l'eau une façon pour que yo capable et informer population pour considérer le peuple à Moïse. Bon, ça reste à voir et les résultats dans les jours à venir parce que toute dépense ça yo dans conjoncture ça l'État supposé porter quelque chose de meilleur parce que nos honorables parlementaires ils ont gagné mission pour changer la vie non à travers des lois qui ont même proposé mais tout voté dans le Parlement. Là, nous, au niveau de Gérald Bataille, nous pourrons prendre direction Claire-Sine, ensemble avec les amis téléspectateurs, une façon pour nous garder comment circulation les mêmes. Là, il y a qui vraiment Marie-Mini là, depuis quelques jours, depuis réactivation activité scolaire. Donc, c'est la rue qui faut gagner pile d'intelligence pour passer là-dedans, pour pas en retard dans différentes activités. Pendant ce temps, oui, en tout cas, pendant que nous dans la rue, il faut que nous disions que gagne et la police nationale d'Haïti qui à travers direction de la circulation mettons note dehors et il dit que en vertu de l'article 235 du décret du 26 mai 2006 régissant l'immatriculation et la circulation des véhicules en Haïti, eh bien la direction de la circulation de la police routière n'a parlé de circulation, service circulation, rappel aux propriétaires aux chauffeurs des véhicules lourds, elle dit gros camions mes amis, qui leur formellement interdit de circuler sur la voie publique entre 6h du matin et 9h du matin durant les jours ouvrables. Ça veut dire que sorti 6h du matin pour arriver 9h du matin, il n'est pas autorisé pour un gros camion qui baille de l'eau, camion sable et machine gaz etc. Gros machine d'eau et bien pour yo circuler dans la rue, sorti lundi pour arriver vendredi, sorti 6h du matin pour arriver 9h du matin. Et puis et mettons précision pour dire que eh bien les véhicules munis d'une autorisation de sortie avant l'heure prévue ne sont pas habilités à utiliser l'avenue Martin Luther King à Nazon. Elle dit que machine ça yo qui compte et des autorisations express par exemple si on prend machine gaz ou encore machine TPTC et pour l'eau ça yo machine camion machine des camions et bien même si tu as une autorisation you pas capable passer dans avenue Martin Luther King Nazon il a parlé sorti ka fois au port et pour arriver poste marchand et la lu ou encore oui la lu justement etc. bien moun ça yo même yo pas capable prendre route ça à partir de publication ça d'après Carmel Florent qui lui-même c'est commissaire divisionnaire au niveau de la police et directeur de la circulation date ça notre ça date 10 décembre 2019 Moïse. Justement, le professeur Sauveur Pierre-Étienne a indiqué que la lutte entre les élites politiques et économiques a engendré la crise, affaiblissant davantage l'appareil de l'État. Chaque acteur essaie de tirer son épingle du jeu dans cette querelle de chapelle aux grandes dames des intérêts de la collectivité. Se désole Sauveur Pierre-Étienne. Il s'en est également pris aux membres de la communauté internationale qui a échoué dans ses différentes interventions dans le pays. Sauveur Pierre-Étienne était l'invité de Pacifique Matin. Pour quelle raison? Parce que entrepreneur politique et entrepreneur économique a promis et dans la bataille à faire, et bien bataille ça a débouché sur le dépuçage de l'État. C'est quand son bête qui est tombé, il ne j'arrête pas, ou vraiment sopam, chaque monde vraiment sopayo. Parce que l'entrepreneur politique là, c'est pas politique seulement celle dans le business tout. Il y a le contrôle des frontières, le contrôle des douanes. L'entrepreneur économique il y a beaucoup avec eux parce qu'il y a besoin de contrôler les frontières, contrôler les douanes, parce que c'est contrebande. Donc l'État n'a pas de ressources, non seulement pour renforcer l'appareil administratif, mais pour nos populations en service de légitimité. Donc d'un côté, on dit ce chef de gang de légitimité parce que c'est eux qui vont le camion après une soi-disant après social à service. Donc quelque part, l'élite est puissante et internationale là pour échouer. Ce n'est pas l'élite haïtienne non seulement échouer. Parce que sous contrôler l'argent, Nations Unies dépensées, communauté internationale dépensée en Haïti, on doit saisir, c'est l'argent qui atteint les 29 milliards de dollars au cours de ces 15-20 dernières années. Parce que c'est depuis en 1994, international là, en Haïti, là, l'État est effondré, il n'y a pas compris ce qui se passe, il n'y a pas eu les ministères, monde qui connaît pour aider eux.
finalement, nous déboucher sur une catastrophe. Et comme je dis, ce n'est pas le lien social, ce n'est pas seulement l'État qui conduit, c'est le lien social là qui conduit. Parce qu'il y a des bagages qu'on a reproché de Dominicains, mais ils ont lâché ici à Franchette, mais je le dis, ils ont lâché cadavre à Franchette dans la police, et ils ont lâché monde vivant à Franchette dans la question de bataille en gang. Par ailleurs, dans son diagnostic, Sauveur Pierre-Étienne a déduit que la société est malade dans toutes ses cellules, ce qui n'a pas manqué de contribuer à accentuer la crise qu'elle connaît depuis des lustres. Monsieur Étienne a dénoncé l'insécurité grandissante dans le pays où les gangs armés font la loi. Le politologue se dit révolté par le fait que la plupart des autorités et des membres du secteur privé des affaires soient de connivence avec les bandes armées. Écoutons ses précisions. Nous sommes capables de l'élever son crise sociétale, parce que son société qui est malade, là, tout compartiment. C'est pas seulement l'État pour fondrer, il faut un gang à multiplier, ou candidat pour des supports gangs, ou élu pour des supports gangs, et opposition accusée pouvoir l'utiliser gang contre lui, pouvoir accuser l'opposition à utiliser gang, mais on ne pas sous bloc, on ne comprend pas les. Est-ce que dans le secteur privé, nous n'avons pas gagné si l'armée de gang par exemple, il y a entre religieux sécurité. Est-ce qu'on peut prendre des institutions dans la société civile là qu'il y a dans? Oui, qui s'est privé là? C'est que l'État est fondé pour pas de qualitatif là, eh bien, pour joindre ça, on est des zones de non-droit. Et les bagailles, par contre, si nous faisons une marque là dans la radio, et des côtés, on a payé un produit qui est dans le pays, on a ignoré ça. Et des côtés dans la Tibonite, sous ton jardin, on est qui par exemple pour lui besoin de 50 000 euros du jardin, parce qu'il faut le soldat de manger, pour la fonctionner, et pour dire, si jardin ça, quand on a besoin de 50 000 euros pour Mbao, ils ont assez au connaît. Donc, là, ça fait paysan, qui fait jardin, Mbao, dans toutes les zones là, pas jardin seulement qui est là, pas jardin. Ça veut dire des impôts de guerre, on a payé dans le pays, ça ne pas connaît. Quand ils ont multiplié, il n'est pas capable de pénétrer dans la zone de contrôle, nous avons des questions stagiaires, nous avons des questions à Anel Joseph, nous connaissons Tilapie, et Bougon, etc., et nous connaissons Chris, etc., Gradine, qui boit de tous côtés, nous connaissons Soyo. Donc, qui s'active dans le Qatar? C'est que l'État est effondré. Il n'a pas gagné, eh bien, et appareil, il n'a pas disposé d'appareils répressifs et administratifs qui permettent que, non seulement le monopole de la violence légitime, et le monopole fiscal, donc il n'est pas contrôle des territoires. À partir de ce moment, mission régalienne tombée. L'ex-dirigeant de l'Organisation du peuple en lutte OPL s'est en outre montré critique vis-à-vis de l'opposition qui n'œuvre pas, selon lui, en vue d'un changement au niveau du système global du pays. Il s'est prononcé contre les velléités des opposants au régime de remplacer l'exécutif et le législatif sans parvenir à s'entendre vraiment sur ce projet. Écoutons. Pour nous reprocher le président, c'est ça, là, et pour dire qu'on doit aucune forme de gouvernement. Et puis ces questions infantilistes politiques opposition. Parce que même là, il n'y a pas de gouvernement, mais il y a un combat d'histoire. Où il y a une forme de gouvernement par eux. Il y a pour moi, qui est le test d'affiche de cette réforme qui va le paraître à chez le ministre, qui est qui va le planification, bon, ouais, si j'aime bien vérifier, qui est qui va le ministre économie finance. Et il y a quelque chose comme ça, mais il n'y a pas réfléchi à mon là où il y a une immense majorité de monde, comme dans le peuple haïtien même, qui est 200 ans depuis la climée, en mon second, il m'a donné un système social qui est injuste, qui est égalitaire, qui dit ce système pour changer. Donc, c'est la sous d'oreille, il y a parlé sous pouvoir, on sent que ça fait même ça a provoqué l'autre là, ou bien pour le final, avec des là, ça fait d'abord mal déjà. Voilà pour les déclarations du professeur Sauveur Pierre-Étienne qui a été invité de Pacifique Matin hier et il répondait aux questions de Jacques et de Jean Fouchard d'Angers. L'organisation non gouvernementale Agro-Action Allemande lance un SOS aux autorités gouvernementales suite à l'insécurité alimentaire qui frappe le pays. Lors de la présentation de son rapport annuel sur l'indice de la famine dans le monde, GHI, l'ONG estime que le pays se trouve dans un état critique par rapport à l'insécurité alimentaire. La directrice de l'ONG, Annalisa Lombardo, attribue cette situation à des causes structurelles et conjoncturelles, dont la dévaluation continue de la gourde par rapport au dollar américain et l'accentuation de la crise socio-économique. Ces explications au micro de Nancy Constant et David Mercius. Cette activité a le but de présenter les rapports 2019 de l'indice de la femme dans le monde.
C'est un rapport qui est publié chaque année par la Welthungerhilfe et par Concern. Il s'agit d'une analyse comparée des différents outils statistiques. L'objectif de ce rapport, c'est de faire un classement de la situation de la faim dans différents pays dans le monde, mais surtout de donner des données chiffrées aux décideurs, aux organisations internationales et aux organisations non gouvernementales pour pouvoir mieux orienter leurs actions et pour pouvoir aussi, au niveau étatique, arriver à faire du plaidoyer pour des politiques nationales qui peuvent prendre en charge d'une façon plus efficace la faim. Haïti ne se trouve pas, dans la phase, pas dans la phase d'urgence, mais presque. C'est grave. C'est pas encore, non, on n'est pas dans une phase alarmante. Mais c'est une situation qui demande de l'attention. Elle n'est pas encore en phase alarmante. On n'est pas là, mais c'est pour cette raison il faut agir avant parce que, comme on vient de dire lors des discussions, la prévention est toujours plus efficace que le traitement. Les causes, comme on vient de dire, sont plusieurs. Il n'y a pas qu'une seule cause. Mais il y a plusieurs facteurs qui influencent cette situation. Donc, il y a des facteurs environnementaux. Le changement climatique peut être en cause, mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont plus structurels. Il y a aussi les problématiques des facteurs conjoncturels, comme par exemple la dépréciation de la gourde par rapport au dollar. Mais il y a tout un problème de gouvernance générale, de faible gouvernance du phénomène de la faim, qui affaiblit davantage les ménages haïtiens. Pour pallier la problématique de l'insécurité alimentaire, Madame Lombardo préconise des mesures relatives au développement durable, telles la transformation du système alimentaire et des investissements dans le domaine de la prévention des catastrophes naturelles. Ces actions devraient être entreprises particulièrement dans les zones à risque, selon Annalisa Lombardo, toujours au micro de Nancy Constant et David Mercius. Non, c'est un effort conjoint. Les organisations gouvernementales ne peuvent pas travailler en dehors de l'État. Donc, on a besoin d'un cadre politique clair. Et c'est pour cette raison qu'il y a des discussions en cours pour développer une politique nationale de sécurité alimentaire. Il y a des discussions pour développer une politique nationale de protection sociale. Ces efforts, ces deux lois doivent être harmonisés. Et la prise en charge doit être faite d'une façon cohérente pour assurer des résultats durables. Ce n'est pas notre rôle, parce que moi je parle du côté des organisations non gouvernementales. Ce n'est pas notre rôle de définir des politiques. C'est la raison pour laquelle on a invité des représentants de l'État haïtien, parce que c'est la responsabilité de l'État haïtien de définir des politiques. Notre rôle, c'est juste de connaître, prendre connaissance de cette politique, peut-être aussi soutenir les autorités haïtiennes avec des données pour alimenter, pour avoir des politiques qui respectent les réalités sur le terrain. Et après, notre rôle, c'est de s'aligner à ces politiques pour aider l'implémentation sur le terrain. C'est que après 28 minutes. Jacques, bonjour à toi. Vous avez. Et nous là, d'attendre nous. Vous avez des messieurs nous qui ont fait depuis journée. Il voyage. Dans des madame qui a parlé là, il dit que bonjour tout le monde. Et m'intéressant. Il y a du bagage Lisa. Bon, à quoi bon? Mon ici gagne Lisa. Hein? Mon ici pas Lisa. Mais ça veut pas gagner Lisa. Tout à son vendredi, Jacques. Faut fonctionner même. Non, ça va toujours. Pour problème mon gagne dans tête. Faut fonctionner même gens avec mon yo. Non. Il pas force à ouvrir vous voulez. Et là rentrer là où il pas du bonjour, chita. Il mange, il boit. Et puis là, et bon, nous, Charles va musique. On va venir là, carrément, boire, on va venir là, boire, là, carrément, même monter sur moi. Vous comprenez? Donc, et il y a ça dans le conseil autour, comme même une fois, et nèg là, et avant là, et puis prendre n'importe décision sur la même forme. Oui. C'est un peu ou t'es qui t'en vite. Pas Lisa. Enfin, Lisa, c'est même gens, nous avons parlé de
Et Calme Katam qui a payé et $4,000 américains. etc. Moi-même, par exemple, c'est de là, oui, et que me tirer sujet matin par rapport à Sauveur Pierre Etienne qui a gagné là, et avec monsieur, dame, député, sénateur. Yeah. Mais ils n'ont pas honte. Oh, Ils n'ont pas honte. Par exemple, pour les sénateurs, ils ont eu la tortue, et ils ont parlé. Parce que c'était le 9 que Humble a fait en Allemagne. Oui. Et dans des sénateurs qui t'a parlé, il dit que il n'y a pas de gain et gain ticket, etc. Mais de maintenant, ils étaient très intéressés pour y aller parce qu'ils avaient besoin d'aller former sur des analogues et gagner quelques informations supplémentaires que vous avez besoin de gagner. Mais maintenant, il semble que... Comment tu t'as dans le micro ça encore, on va changer le micro. Comme changer le micro. Changer le micro. Mon bagage qui passe ça. Le micro. Frère l'évangile là. Ah, on tient. Priez sur le micro. N'a pas fait les veaux. Non, bon, vous faites les veaux. Zamir, va faire une tour, ok. Ça fait normal pour défaire. Non, maintenant pour nous retourner, excusez-moi, nous allons comprendre ça. Et il y a un problème par rapport à Jean-Baptiste la fête dans le Sénat. Il aime fin demander, sénateur la tortue, il y a plus de problèmes toujours. Par rapport à qui côté nous est, et ça nous voulait faire avec le pays à danger. Si ou on voyage pour le 9 décembre, hein, et ou pas qu'à al vérifier dans question Sénat 4 ou bien 5 décembre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, comment il y a deux bagages qui arrivent. Il n'y a pas de cas de corruption avéré, ça n'est un. Gardez pour voir toute note ou t'appli yo. Garde qu'il est, monsieur, au nom de Dieu, lui, le questeur, fait demande yo. Bon, il doit avoir un problème, il t'a vu juge petit papa, sorti ordonnance pour dire que... Et clean ni propre. Mais quand même. Et c'est la question de l'institution. Si le questeur n'est pas là, et bien là... Oui, car il y a un suivi fait. Maintenant, si c'est ticket, billet d'avion pour l'acheter, pas vrai? Tout autant qu'on achète billet à Pita, c'est tout autant que vous payez le... Pliscope. Pas Pliscope. Pliscope, rien. Il t'a coûté $100, $110. Ou payez 3-4 fois plus sa valeur. C'est-à-dire, c'est un billet où tu as payé dans le temps normal $300, puisqu'on a une urgence, ou payez $640, $700, $800 et même $900, dépendamment de côté où vous allez. C'est-à-dire, en termes de planification et de gestion, il ne planifie pas. Maintenant, l'aime parler de cas, il y a mon qui a dit, côté cas de corruption en sortie. Les gardez pour ouais, faut qu'on t'aille chercher qu'on est qui est qui met agent sans souci qui censé faire et planifier voyager pour parlement. Pour format pour parlement particulier planifier. Dans pour format qui va yo. L'autant de cobu. Pas vrai? C'est tête nègre. C'est-à-dire agence en lui-même la poêle charge par rapport à l'offre là, c'est 6 fois la valeur. Et gagner un ristourne pour député et sénateur qui fait joindre. En tout cas, et Jacqueline Charles qui est checké président Sénat, et Jacqueline Charles n'a rappelé c'est correspondant amiral depuis le travail et vraiment sur Haïti par rapport avec le conseil de Barra qui a fait par rapport ici. Elle a écrit sur Twitter, est-ce bien le rôle du président du Sénat qui n'est pas président de la commission des affaires étrangères du Sénat, $4,437 américains pour un billet d'avion pour aller inspecter le travail de 3 employés. Ça dépend. Et là, c'est... Il n'est pas le seul. Il gagne de cela 6 ou 7 mois. Le gouverneur général, et c'est le gouverneur général, non? Le gouverneur de la Banque centrale, t'a déplacé pour aller à Dubaï. En première classe depuis Haïti jusqu'à Dubaï. Elle regarde combien comme ça coûtait.
Vous comprenez? Ça veut dire que c'est des nègres. C'est pourquoi, oui, je parle là des loups. Parce que quelque part, Jean Sauvé et Pierre Abdoula, ils s'entendent entre eux pour être capables de jouir, bénéficier de privilèges. Et gagner une partie tout dans l'élite économique là, qui entend avec Mounzayo. Dernier point pour me faire la cause. Attendez-nous, on prend le temps, on réfléchit, on y a rien plus causer. Comment pour une commission, dans son ensemble, déplacer pour aller à Paris, pour aller superviser, et puis on a besoin de consultants. Deux consultants. Ensuite, c'est pas même où t'as dit, c'est des gens qui pas dans ces mêmes danses. Et ils sont pas de la même famille politique. Toutes ces mêmes peuples, c'est Capri Tomaso, même plus maille. Pour eux, toutes après aller déplacer comme ça pour aller à Paris. À Paris. Puis il y a le superviseur qui ça. Est-ce qu'on comprend? On consulat. Hey! C'est des cas de corruption avérés. Tant qu'il y a des gens qui disent, par exemple, dans le Sénat, le président éthique et commission qui est dans le Sénat, sénateur la tortue, il faut le mettre en enquête tout. Mais, couteau, pas blesser manche. Pas gratter manche. C'est-à-dire, il ne peut pas être juge et parti à la fois. En même temps. Alors que... On ne peut pas mettre chat VMATEG. Maintenant, pour me finir, pour le petit premier parti, ça, non pas pour ça qu'a fait dans le pays au sérieux. Hier, Sauveur Pierre-Etienne font une déclaration là. Malheureusement, ce n'est pas Brib Samuel, l'autre passé pour nous. C'est ça qui concerne nous. Après le troisième force d'occupation, le commandant sud-américain qui après prend en main, après rend compte qui te gagne. Parce que ce que vous ne voyez pas, nous pas comprendre. Le cas d'Haïti, et ça fait madame qui sont appelée, comment elle est? Qui a dit que pour qu'on ait un cas avéré de famille en Haïti. Nous avons demandé madame dans côté là. Analysa Lombardo. Vous comprenez? Nous avons connaît côté Lombardo. Côté là. Parce que mesure qu'a prend la République dominicaine, ces chefs font crier d'avance par rapport à la trière haïtienne qui a pas les gens de frontières, continuer les gens de frontières de façon illégale pour courir pour Gangou. Et il apparaît pour. Et ici, ouais, que c'est toi, secteur privé. Mais vous savez quoi? On continue. Oui, et puis à peine 2 semaines depuis que les élèves tentent timidement de reprendre le chemin de l'école fermée en catastrophe en septembre dernier, un autre problème fait son apparition. Il s'agit d'un conflit et mettant face à face, c'est bien les parents et directeurs de certains établissements scolaires. Ces derniers exigent soit le paiement de la deuxième tranche de la scolarité, soit le paiement de la mensualité avant d'organiser les examens de la fin du premier trimestre. Des requêtes qui révoltent les parents et les associations de parents. Seulement peu d'élèves regagnent en couleur les salles de classe. Et puis pour la majorité des institutions, c'était le calme plat, à l'exception de quelques-unes, mais un nombre signifiant ou encore insignifiant pour d'autres écoles qui ont, avec les moyens dont elles disposent en fonction de la capacité des étudiants en matière de technologie, continuer la formation en ligne. Mais fort des exigences des directions d'école, eh bien, les parents sont montés au créneau dénonçant ce qu'ils appellent la mauvaise foi des responsables de ces établissements en question. Selon les protestataires, eh bien, les établissements scolaires n'ont pas fourni de service leur habilitant à réclamer. Les directeurs d'école, ils ont une mauvaise foi. Le ministre te font parler de cause de ça. Non, le ministre, c'est irresponsable. Parce que le ministre dit si l'école a fonctionné, par de pays, le ministre est irresponsable. Ça va pas être bouché dans cause de monde, genre poser non, attendez. Faut que nous mettions des responsabilités. Non, on va casser faire couvrir ça. Faut mettre des responsabilités au côté parce que quand vous ça me dit ministre est irresponsable. Crise ça qui est là, faut ministre anticiper. Oui. C'est pas seulement le ministre, il faut que l'autorité l'État en général.
Non, c'est lui. Oui, c'est oui, dans mais le secteur. c'est- Non, parce que c'est- ça concerne dans toute le la sec- République. Dans le secteur, c'est lui le premier citoyen dans le secteur. C'est à lui de faire le rapport et de demander au gouvernement de prendre les mesures nécessaires. Maintenant, comment vous faites? Ou qu'on crise ça que tu gagné, pas vrai? Vous connaissez pas les faits sur Et impact, l'argent, problème, toute qualité causée. Ou même qu'on y a, c'était commencer à travailler dans les coulisses avec certains directeurs d'école ou bien et quelques associations, quelques syndicats pour dire, mes amis, mes situations. C'est-à-dire, nous, nos situations de compromis. Nos situations de compromis, ça veut dire tout le monde obligé de faire consensus. Ça qui a passé là Obligé montrer que pas de bonne préparation qui était faite Pas de gain. pour un cas Par comme exemple, ça. les ministres Dans viennent quel niveau dire. par ou pas Les ministres viennent dire. Et parce que, vous connaissez même des professeurs à l'école d'où? Il n'y a pas le fait. 3 mois qui perdent, il n'y a pas dérangé. Et programme, non. Oui, na heure de Il couillon. y aura des cours de mise à niveau. Et c'est plus pour les classes d'examen. Mes amis, mon Dieu. L'autre moun yo pas besoin et yo ka toujours ouais l'année prochaine. Bon, dans chaque programme l'école yo pas les besoins. Vous avez des oreilles avec des tas d'eau. Attendez, Mais c'est sérieux. dans l'école, parce que nous pouvons gagner l'école. Et parce que nous pouvons poser problème Oui. et éducation N'a pas essayé de faire l'école. réelle dans le pays. Mes amis, chaque année, pays qui gagne l'école, la salle. Nous m'en ça là. Et m'en la ça. salle dans le incident. Pays qui gagne l'école, qui connaît combien l'école est important pour eux. Et je dis, nous dit l'école sont des démarches rationnelles, scientifiques, qui reflètent le niveau de développement pays. Ça, si vous n'avez pas faire, pas capable, non? C'est créer pour comment un temps additionnel pour être capable Oui. et ouais tout le programme yo pour ti moun yo ouais tout ça pour ouais oui et ti moun yo continue travailler dans l'école là tant que la caillou oui vous comprenez et puis pour ministre a dit il y a bien temps il y a ceci cela mais comme nous avons l'école qui pas en compétition avec personne même avec tête parler en compétition Donc n'a bouillé. chacun dans le système peut se permettre de dire ce que bon lui semble. Maintenant, le problème, Jacques, c'est pas question de heure de collant seulement. Et Jean Danger se dit là, son problème de est-ce que parents de payer et moi qui pense c'était gain l'autre là, est-ce qu'il n'y a pas de payer, etc. Donc, c'est dans ce sens, le ministre a dit que si l'école là a fonctionné, mais nous avons contrôlé sur d'autres, nous combien l'école qui a fonctionné. Si toutefois, nous comptons tout. Donc, il y a un peu l'école qui n'a pas fonctionné, donc parents, ils ont besoin qu'on ait. Qui ça a été fait, mais nous songeons que tu as gagné ancien commissaire gouvernement et Paul Léon Villa qui était commencé à traiter de dossier ça mais malheureusement il était campé dans route donc nous pas connaître là quand Paul Léon Villa démagogie t'a fait là de gain là comme invité nous de dire ça parce que était ciblé de l'école bien précis ça veut dire que il était combat dans tête li Paul on va pas poser comme ça deux poids deux mesures il n'y a pas qu'un problème à poser à géométrie variable. Parce que là, pour poser problème d'éducation dans la société, c'est poser problème fondamental Mais je dis là, fondamental dans la Jacques, société. pas aucun monde qui a posé réellement problème d'éducation ici. Mais pas seulement ça, mais pour démagogie dans Pas le de monde monde, qui a fait. ici toujours à faire une seule école. Pas aucun pays sur la terre qui gagne l'école. Non, mais on dit qui pays sur la terre qui gagne l'école. Cependant, dans le pays qui respecte tête, l'État dit que mais qui niveau besoin pour moun qui sorti dans l'école moyen gagner comme minimum. Mais qui niveau pas comme minimum non. Non. Me dire samedi. Mais qui ça besoin pour parce que quelle est la finalité de la question? C'est les professionnels et qui après gagner sur marché de travail là. Est-ce que vous comprenez? L'État qu'on a dit dans marché de travail moyen mais niveau demandé pour moun gagner dans marché travail moyen. Je dire à partir de là, c'est là le besoin que lié. Et c'est ça que fait. Yo pas garder figure, yo pas garder nom. Ou du fait l'école reconnaître, yo gagne des mesures, yo gagne un système qui met en place pour contrôler le fonctionnement de l'école yo. Ça qu'a fait niveau l'école chaque année. Et puis
là où on y a là, où dit, où t'es l'école tel côté, gagné, un examen d'état qu'on passe. Dès pour passer examen d'état, l'État dit, ok, moun sa lui-même, li qualifié pour, li capable, et servir dans le système moyen, parce que nous demandons pour le faire moyenne 80, il fait moyenne 80, donc il satisfait. Maintenant, yo connaît que, parce que examen là, bah, on simple matching. Et comme si, ou ka gen des moun qui fait, et elle a GOT Golago, et puis qui fait, bah, pas chance. Ça va répondre plus bonne réponse, oui. Mais maintenant, l'on commence ce travail, ou une période d'apprentissage. Là, ou vérité. Parce que, ou un certificat de stage, ou une bonne bagaille, pour bailler, pour permettre tout. Et est-ce qu'on comprend? Donc, moun kap dit qu'on gagne l'école, c'est pas vrai. Parce que moun riche sous la terre, qui charge l'argent, pas mettre les petits à l'école, même contact moun qui pas l'école. Et c'est ça qui fait, par exemple aux États-Unis, Canada, yo fait l'école par rapport à quartier. Pour yo leur faire l'école par rapport à quartier pour deux raisons. Yo sûr et certain que si moun yo pas de problème pour atteindre établissement scolaire, quel que soit le problème qui gagne. Parce que yo étaient tout près. C'est des moun qui étaient à 2-3 km de l'école yo ka marcher. Est-ce que vous comprenez ça là? Mais maintenant, deuxième aspect, et c'est la différence en comment c'est sorti, c'est par rapport à taxe qui gagne dans l'école yo. Est-ce que vous comprenez ça là? Par rapport à taxe que moun paye Citia, que moun paye l'État, et puis l'école yo gagne et comme si tout autant que moun nan un quartier paye plus gros taxe, c'est tout autant l'école là gagne plus et gros et comment on a dit ça? Parce que ça qui fait l'école normalement c'est les outils qu'on gagne. Ça veut dire et tout ça que ou après les ressources humaines, ressources matérielles, tout ça qui concerne appareillage là, yo plus sophistiqué possible. Justement. Il y en a qui jouent un gros don, gros bagaille. C'est ça qui est l'école là. Par exemple, là où on a parlé de Harvard University, c'est pas pour Belgique. Mais ils investissent dans la recherche, un peu l'argent, plus ceci, plus cela. Que peut-être, il y a de l'autre université aux États-Unis qui n'a pas une grosse capacité, ça. Enfin, tout le monde a dit, un seul l'école. Non! Maintenant, l'État qui l'a pour prôner une politique de justice sociale, il doit garantir par rapport au système éducatif là. Parce que l'éducation permet la mutation sociale. Depuis l'école, ou pas même gens encore. Et ici,